j'espère que vous allez tous super bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette partie numéro 2 de la déco de ma chambre. Vous avez été nombreux à apprécier la première partie et à me demander une suite, donc la voici. Dans cette vidéo je vous propose de la déco à petit budget. Essayez comme d'habitude de recycler des trucs que vous pouvez avoir chez vous. Moi je vous propose quelques astuces recyclage. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Allez, on va commencer, mais avant tout je t'invite à me rejoindre sur Instagram puisque c'est un des réseaux sociaux où je suis le plus active avec YouTube. Et bien sûr à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. C'est parti! Ma chambre, vous la connaissez, je l'ai déjà décorée avec vous dans une dernière vidéo, donc je vous la mettrai dans le petit qui va s'afficher, si vous ne l'avez pas encore vu. Maintenant, je vais devoir décorer le mur qu'il y a en face de mon lit qui est complètement vide pour vraiment terminer la déco. Pour cela, je vous conseille d'aller sur Pinterest. Mon compte, si ça vous intéresse, c'est by Isnata DIY, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et de taper en barre de recherche art abstrait coloré. En fait, votre recherche va dépendre de ce que vous souhaitez avoir dans votre chambre ou dans votre salon comme tableau. Donc là je viens de voir qu'en barre de recherche j'ai écrit art abstrait tout simplement. Maintenant vous allez faire des tableaux avec les plus belles images, celles que vous préférez. Et si vous le souhaitez, j'ai mis toutes mes sélections en barre d'infos. Donc comme je vous l'ai dit, ici j'ai enregistré une image qui me plaisait énormément. D'ailleurs je me suis beaucoup inspirée de celle-ci. J'ai aussi trouvé des tas d'inspiration en tapant juste dans la barre de recherche art moderne. Donc je vous laisse regarder la sélection. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner parce qu'il y a eu beaucoup de ratés. Je voulais un petit peu voir mes compétences en dessin qui s'avèrent vraiment très nulles. Mais en tout cas, ce que je vais vous proposer en dernier, ça veut dire que c'est vraiment accessible pour tout le monde. Donc voilà. Oula, c'était vraiment pas fameux. Allez, on va rentrer dans le dur et on va passer à la peinture. Comme on va utiliser de l'aquarelle, ce que je vous propose c'est d'utiliser du papier épais pour éviter qu'il ne gondole. Près de chez moi, j'avais pas de papier spécial, du coup j'ai utilisé du papier cartonné. Il est recouvert d'une fine couche blanche satinée. J'ai trouvé un bureau balai pour info, mais il y a une alternative carrément moins chère. C'est sur un site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez 10 cartons teintés blancs de la même taille pour 5,50 €. Donc vous pouvez faire un max de dessins avec. Et étant donné que le grammage est de 300 grammes par mètre carré, c'est idéal pour l'aquarelle et ça va éviter que ça gondole et ça va être super joli. J'ai pris un gros pinceau plat, je le trempe et je vais utiliser de l'aquarelle. Alors là j'ai pris une palette d'enfant. J'ai pas pris un truc de super qualité. J'ai juxtaposé plusieurs couleurs et puis tout simplement je retrempe mon pinceau et je le fais glisser sur ma feuille. Et voilà, je m'amuse à faire plein de mélanges comme ça. Et à la fin, je trouve que le résultat est magnifique. J'aime bien en fait cet effet d'eau. Comme le pinceau est surchargé avec l'eau, ça donne vraiment un effet de mélange entre les couleurs qui est unique pour chaque création en fait. Je serais bien curieuse, dites-moi en commentaire à votre avis un cadre comme ça avec une création de ce style-là, combien ça coûterait dans un magasin de déco? Je dirais 30-35 € et si c'est le cas, on fait une sacrée économie quand même. Bref, j'aimerais beaucoup avoir vos avis et pour le faire sécher, super important, surtout ne le changez pas d'endroit. Il est tellement saturé en eau que vous risquerez de faire des petites gouttelettes et de saccager toute votre création, donc laissez-le au même endroit. Et une fois que c'est sec, là on le voit, j'aurais pas dû le faire, j'aurais pas dû mettre mon doigt, mais bon. C'est ce que j'ai fait, j'ai saturé mon pinceau avec de la couleur noire. Je l'ai gratté avec mon pouce et j'ai mis plein de petits points noirs, des claboussures de peinture et c'est ce qui fait vraiment la différence. Et faites-le, vraiment ça change tout. Là, je vous montre ma seconde création, toujours avec la même technique, sauf que je l'ai fait dans un autre sens. Et je vous avoue que c'est ma préférée. Et voilà, donc pour info, je voulais des grands cadres, ils font 50 par 70. J'adore le résultat et ce que je trouve étonnant, c'est que j'ai juste pris de l'aquarelle pour enfants. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et rassurez-moi, j'espère que ça fait pas trop de tableaux qu'on peut voir dans les salles d'attente parce que c'est ma hantise. Échelle de déco que j'avais fait dans un tuto, donc je vous mettrai le lien dans le petit en haut pour recréer ce genre d'échelle de déco que vous pouvez mettre bien sûr dans une chambre pour accrocher des plaids. Moi c'est à ça que ça me sert,
ou bien dans une salle de bain pour mettre les serviettes, etc. L'élément de déco pour mettre des petites guirlandes lumineuses, comme vous voulez. Mais j'aimerais lui donner un aspect vieilli comme celle qu'on peut retrouver chez Maison du Monde, qui n'ont pas vraiment le même design, mais en revanche j'aime bien le style un petit peu vieilli. Je vais la peindre en blanc avec une peinture que j'avais, que j'ai utilisée d'ailleurs pour mon tuto précédent pour faire les tables de lit. Donc comme vous voyez, quand vous achetez du matériel, ce qui est cool, c'est que vous pouvez l'utiliser pour plein de tutos en même temps, vous économisez. Pour qu'on puisse voir en transparence le bois, il suffit de mettre un petit peu de peinture et d'essuyer la peinture avec un chiffon. Et en fait ça donne un effet de patine si je dis pas de bêtises. Et j'ai continué à faire la même chose sur toute la longueur de l'échelle, recto verso. Voici le résultat. On va vieillir l'échelle avec du papier de verre en le passant un peu partout, devant, derrière, sur les côtés, n'hésitez pas. Et voilà, c'est terminé. Je vous montre ce que ça donne de plus près. N'oubliez pas que dans le petit i en haut à droite, vous avez le tuto pour créer cette échelle. Et c'est super simple aussi et je pouvais la réaliser vraiment à moindre coût. On va décorer l'échelle et dessus j'ai décidé d'accrocher une suspension. Il vous faudra 4 cordes de 2 mètres que vous allez replier sur elles-mêmes au milieu. Pour une plus jolie finition, vous allez rassembler les fils pour rendre un long bout de corde que vous allez nouer sur un des côtés. Alors pour vous partez du milieu et vous allez vous descendez à 10 cm. Vous entourez toutes les cordes ensemble avec ce fil là. Et une fois que vous êtes arrivé de l'autre côté, donc dans le sens opposé, vous nouez. Donc moi ma corde était trop courte, donc du coup j'ai dû en rajouter un autre bout. Vous nouez avec un pistolet à colle, vous rajoutez de la colle pour que ça tienne vraiment bien, vous faites ça des deux côtés. Et voilà. Après ce que vous allez faire c'est au choix en fonction du matériel que vous avez. Donc soit vous faites tout simplement un nœud juste en dessous de la boucle, ou bien vous prenez une corde d'une couleur différente et vous allez entourer avec celle-ci toutes les autres cordes juste en dessous de la boucle. Donc à chaque fois c'est la même technique, on entoure, on met de la colle sur les extrémités. Bien sûr la longueur de la corde dépendra du résultat que vous souhaitez. Et à 35 cm vous allez former des paires que vous allez partager par 4. Soit vous faites un nœud, soit vous entourez avec une autre corde d'une différente couleur. Faites la même chose pour les autres paires. Maintenant on va passer à l'étape suivante qui est de faire des nœuds en quinconce, donc 10 cm plus bas, soit vous faites un nœud, soit pareil, vous entourez avec une corde différente. Vous faites cela pour toutes les autres cordes. Et pour terminer, à 10 cm, faites soit un nœud ou encore une fois, entourez avec une autre corde. Maintenant, égalisez en coupant les cordes et vous pouvez défaire les fibres si vous le souhaitez. J'aime beaucoup le contraste qu'on peut avoir entre la corde blanche et le beige, ce que je vais accrocher grâce à ça. Je vais recycler cet objet en verre, c'est la partie en verre d'une lampe d'extérieur qui s'est complètement cassée et je le trouvais plutôt assez design et je vais le recycler pour faire une suspension. Il faut faire très attention parce que là, ici, il y a un endroit coupant. Cet endroit-là, je vais le camoufler avec des feuilles pour que ça soit plus esthétique. Quand je le mets à l'intérieur, ça donne ça. Si bien sûr vous recyclez des objets comme ça coupants, si vous avez des enfants de bas âge, vous le mettez bien en hauteur. Je voulais le raccrocher au rideau mais il est un petit peu trop lourd donc je vais le mettre tout simplement à l'échelle contre le mur. Mon enfant est assez grand pour pas se blesser avec donc il fera très attention, j'en suis sûre. Et maintenant j'ai dépoté la plante pour la mettre dans son nouveau bocal. Donc je fais très attention, c'est ici la partie délicate, il ne faut pas se blesser. Et voici le résultat. Maintenant, place à la technique du tie and dye que je vais utiliser sur mon plaid pour lui donner une seconde vie et pour être pile poil dans la tendance. Je vais le placer devant moi.
Je pince au centre et je tourne de manière à ramener les côtés vers l'intérieur. Il y a comme moi, il y a des endroits qui se détachent du centre, n'hésitez pas à prendre des pinces. J'avais des pinces de couture, vous pouvez mettre aussi à la place des pinces à linge. Vous allez nouer autour du fil ou bien une corde, vous faites en fonction de ce que vous avez chez vous. C'est divisé en 4 parties, vous faites un nœud, vous reprenez de la corde et maintenant vous allez le diviser en diagonale. Vous nouez, vous enlevez les pinces si besoin, vous allez mettre à l'intérieur d'un seau ou d'une bassine et dans un petit contenant vous allez mettre autant d'eau que de javel. Et vous aspergez le tissu, n'hésitez pas à en mettre un maximum. Bien sûr, faites cela recto et verso. Une fois que la javel a fait effet, vous allez rincer votre plaid sous l'eau. Passez-le en machine à 30 ou 40 degrés et une fois que c'est sec, voici le résultat. Voici le dressing sans le rideau. Je l'avais déjà organisé, je vous mettrai le lien de la vidéo comment j'organise mon dressing. Entre temps il y a beaucoup de vêtements et de choses qui se sont ajoutées et il commence à être un petit peu petit et inesthétique, du coup je vais le camoufler avec le rideau. Là c'est une tringle à rideau à ressort, ça s'adapte à toutes les portes donc c'est parfait pour le dressing. Le but c'est de poser les rideaux pour voir à peu près à quelle hauteur je vais devoir faire l'ourlet. Maintenant je mets un point de repère. Au niveau de ce point de repère, je vais fixer le pli avec mon fer à repasser et je vais découper juste 2 cm en dessous, donc juste avant je vais tracer ma ligne. Je découpe et toujours avec mon fer à repasser, je vais marquer mon ourlet. Maintenant je passe à la machine à coudre et c'est terminé. Le rideau est posé et pour décorer cet espace j'ai décidé de mettre des feuilles de palmier qui venaient du jardin de mes parents. Comme je vous l'ai dit, mes parents ont un palmier de Chine dans leur jardin donc j'ai découpé 2 branches. Mon père était ravi parce que j'ai fait le jardin en fait pour lui. Enfin j'ai coupé 2 branches quoi. Alors bien sûr n'allez pas couper les branches dans les parcs ou autres endroits publics. Peut-être dans votre entourage il y a bien quelqu'un qui souhaite en céder. En déco, c'est la mode des feuilles de palmier sèches, donc si vous en trouvez durant une promenade qui sont par terre, des sèches, allez-y, prenez-les, personne ne vous en voudra, je pense, au contraire. J'ai décidé de la découper, je trouvais que c'était plus joli, lui donner une forme cœur, donc j'ai fait ça pour les deux, et quand elle va sécher, elle va garder cette même forme et ça va être joli. Ça va me permettre de décorer l'espace à côté du rideau et j'ai pris pour les mettre à l'intérieur une bouteille, donc c'est un vase Dame Jeanne si je dis pas de bêtises, que j'ai recyclé aussi. Et maintenant, place au résultat final. Tu peux me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette déco, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à aller voir la première partie de la déco de ma chambre si ce n'est pas encore fait. Et là aussi à me donner ton avis. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, je te mets le lien ici et bien sûr à t'abonner à ma chaîne. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt. Ciao ciao.